Donc, bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier la Société québécoise d'insuffisance cardiaque et dont Dr Lepage pour m'avoir invité pour présenter le projet clinique qui est en développement présentement en Estrie. Alors, c'est de développer des cliniques satellites d'insuffisance cardiaque sur un plan régional. Alors, ça va fonctionner comme ça. Mes objectifs, c'est de faire connaître le projet d'implantation, c'est de présenter les buts visés également par le déploiement de ces centres satellites-là qu'on est en train de développer chez nous et d'expliquer le fonctionnement aussi de ces cliniques-là qui, quelques-unes, commencent leur ouverture depuis peu. Alors ça, c'est le plan de présentation. Donc, juste pour vous mettre en appétit, alors le centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, c'est 688 lits répartis sur 2 centres, dont l'hôpital Fleurimont et l'Hôtel-Dieu. L'hôpital Fleurimont, c'est l'hôpital où il y a tous les services de cardiologie. L'Hôtel-Dieu, maintenant, tout nouveau, tout récemment, on a un laboratoire de cardiologie sur place. Et puis, on a également le centre de réadaptation et la clinique d'insuffisance cardiaque. Pourquoi qu'on est sur le deuxième site? Fort simplement parce que, étant donné que la psychiatrie est sur l'Hôtel-Dieu, on a tout un beau gymnase, on a une piscine à l'intérieur également. On a toutes les installations pour faire de la réadaptation et le suivi de ces patients-là. Donc, on dessert 1 million de population, alors pour le RUIS de l'Université de Sherbrooke. Et puis, on a 7 C3S compris avec un hôpital universitaire au beau milieu de tout ce monde-là. Alors, le contexte, l'incidence, je ne vous la répéterai pas, je pense que tout le monde connaît l'incidence de l'insuffisance cardiaque. Ce qui est intéressant, c'est que les taux de réadmission canadiens sont de 16,6 %. Au Québec, on est un petit peu moins bon avec 21 %. Puis nous, en 2006, avec notre clinique, on avait fait des statistiques, puis on est à 11 % de réadmission. Fait je suis très contente de partager ces résultats-là avec vous aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a encore beaucoup de travail à faire pour cette population-là. Alors, le contexte, bien sûr, il y a le vieillissement de la population et c'est interrelié vraiment avec l'insuffisance cardiaque. On sait que la maladie, l'incidence progresse avec l'âge. Et donc, ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il faut développer les cliniques d'insuffisance cardiaque. En 2003, on décide d'ouvrir notre première clinique à Auchu. Et puis, déjà en 2006, avec 131 patients, on a un développement d'une liste d'attente. Tantôt, c'est intéressant, le monde parlait combien de patients une infirmière peut gérer. Alors, moi, je pense que quand on est rendu à peu près à 150, 200 patients par infirmière, je pense qu'on est déjà rendu à un bon quota. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que les cliniques d'insuffisance cardiaque marchent bien? C'est vraiment le support infirmier, c'est l'enseignement qu'on fait par rapport à une clinique médicale usuelle. Donc, le travail que les infirmiers font dans ces cliniques-là est très important. Puis je pense aussi qu'il ne faut pas prendre ces cliniques-là pour des cliniques à débit, mais des cliniques pour avoir le temps aussi d'intervenir auprès de ces patients-là et faire la différence pour qu'ils évitent de retourner à la clinique, retourner à l'urgence, je m'excuse. Donc, en 2005, une idée émerge de mon bon docteur Lepage qui, lui, dit, oui, mais écoute, on a juste une infirmière, on n'a pas de budget beaucoup, on a moins de spécialistes aussi sur place en région pour couvrir toute la région. Donc, pourquoi pas développer un projet de clinique d'insuffisance cardiaque dans les C3S en réseau. Donc, le but, c'est évidemment de diminuer le nombre de patients suivis à notre clinique. Parce que en 2003, je vous rappelle, il y avait en Estrie seulement le CHU qui possédait une clinique d'insuffisance cardiaque. Diminuer notre liste d'attente pour éviter que les cas sur la liste d'attente retournent à l'hôpital et puis qu'il y ait des mortalités également sur cette liste d'attente-là. Mais surtout, les 2 autres points que je trouve vraiment primordiaux, c'est de maintenir la personne vieillissante dans son milieu de vie rural
et de façon uniforme, quand un grand territoire comme l'Estrie, c'est de répartir les soins de santé de façon uniforme et de le desservir à toute la population. Je pense que ça, c'est important. Sur notre territoire, il y a des patients qui doivent faire 1 heure et demie de route pour venir à ma clinique. 1 heure et demie de route, ça, c'est quand il fait beau puis que c'est l'été. Alors, quand c'est l'hiver, imaginez la problématique. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer non plus. Donc, ces gens-là sont hospitalisés de façon récurrente dans nos hôpitaux régionaux. Puis, donc, c'est pas gagnant d'avoir juste une clinique dans une région circonscrite comme l'Estrie. Peut-être à Montréal, c'est moins problématique, étant donné qu'il y a plus de cliniques d'insuffisance cardiaque et que le territoire est moins grand. Mais comme en Estrie, comme partout ailleurs, ça peut être Rimouski, ça peut être Québec, ce genre de réseautage pourrait être très bénéfique. Alors, en 2008, je vous rappelle qu'en 2008, les cliniques ne sont toujours pas ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières. Les barrières, je vais vous les nommer tantôt. Alors, en 2008, j'arrive sur place. Alors, il y avait déjà un infirmier praticien en chirurgie cardiaque, donc mon mandat était plus du côté médical. Donc, on me donne le rôle de faire des suivis à la clinique d'insuffisance cardiaque. Donc, ce que ça l'a permis de faire en attendant l'ouverture de ces cliniques-là, bien, évidemment, c'est d'augmenter le nombre de suivis infirmiers. Avant mon arrivée, il y avait à peu près 30 à 40 suivis infirmiers purs par mois. Alors, avec moi à bord, ça a grimpé à entre 90 et 120 suivis mensuels infirmiers. Donc, c'est beaucoup plus d'enseignement et l'enseignement a été beaucoup plus concentré et efficient de cette façon-là. Alors, on augmente également l'optimisation des IECA, des bêta-bloqueurs et des diurétiques par mon entremise. Tantôt, on parlait que c'est difficile à la sortie de l'hôpital de voir les patients dans 2 à 4 semaines. Alors, c'est toujours un défi aussi pour nous. À mon arrivée, c'était très facile, mais bon, ça a duré 3 mois. Mais pendant 3 mois, on avait mis la liste d'attente à 0. Puis, on voyait vraiment les patients selon les recommandations. Mais effectivement, c'est un défi de taille de voir ces patients-là dans les recommandations qui est de 2 à 4 semaines. Alors, on a débuté le suivi des personnes en soins palliatifs également. Et puis, mon rôle, essentiellement, c'est de voir les patients en classe 3 et 4 qui sont constamment en surcharge, puis que c'est difficile pour les cardiologues de les voir en plus de tous les suivis réguliers qui sont là puis qui sont importants aussi, là, et les nouveaux cas. Donc, on a quand même réussi à monter le nombre de patients à 300. Et puis, ce que ça a permis aussi, c'est l'actualisation des connaissances des infirmières, autant sur nos étages de cardio, mais également du côté de l'Hôtel-Dieu. Alors, les problématiques persistantes qui fait qu'il faut démarrer ces cliniques-là, bien entendu, c'était que la liste d'attente augmente. Avant mon arrivée, cette liste d'attente-là était quand même mineure. Mais on est tellement victime de notre succès, puis le monde commence tellement à connaître le bienfait des cliniques d'insuffisance cardiaque que maintenant, la liste d'attente est maintenant 3 fois plus grande qu'à mon arrivée. Donc, alors, ça prend beaucoup de gens pour gérer ces gens-là. Les réadmissions des patients demeurent fréquentes. Comme on en parlait tantôt, on est saturé à 300 patients, moi et la clinicienne, parce qu'on est seulement 2. Et que les cardiologues sont là tous les avant-midi avec nous. Un cardiologue est là 5 jours sur 5, tous les avant-midi. Donc, c'est ce qu'on est capable à peu près de faire comme suivi pour que ça soit adéquat aussi. Et puis, l'ouverture des cliniques demeure complexe. Alors, les barrières à l'implantation, ce qui est arrivé, c'est que, premièrement, ça fait peur. Hein? Le mot insuffisance cardiaque, ça fait peur à beaucoup de gens, ça fait peur aux infirmières, ça fait peur même aux médecins généralistes, ça fait peur à beaucoup de monde. Ils s'imaginent des patients moribonds qui sont très compliqués à soigner, puis pour eux, c'est vraiment beaucoup de crainte. Deuxièmement, il n'y a pas d'outillage d'enseignement, il n'y a pas de matériel disponible dans ces centres-là pour assurer tout le bon fonctionnement. Des ordonnances collectives, il
faut que ça se fasse adopter. Des ordonnances collectives pour ne serait-ce que le suivi des laboratoires. Alors, pour être légale, pour une infirmière, elle doit avoir des ordonnances collectives pour faire le suivi pour les médecins. Donc, ça aussi, c'est des défis de taille d'expliquer à tous les centres régionaux l'importance de ces ordonnances-là. Et puis, la connaissance limitée des infirmières, bien entendu. Aucun soutien clinique. On en parlait encore, il y a Dr Lepage et puis, je me souviens plus de son nom, mais le médecin de France qui disait, c'est que ce que ça prend effectivement, c'est quelqu'un qui est là et puis qui apporte un soutien clinique à l'équipe. Sinon, il n'y a pas de cohésion dans l'équipe et la collaboration devient très importante si on veut avoir un réseau comme celui-ci. Donc, et puis un autre défi de taille pour ces infirmières-là, c'est qu'elles sont une infirmière de chaque C3S est responsable de l'entière responsabilité de toute la gestion des maladies chroniques. Donc, pour Montréal, par exemple, il y a une infirmière qui fait le suivi en diabète, qui fait les suivis de la cessation tabagique. Donc, chez nous, tous ces suivis-là sont assurés par la même infirmière. La réadaptation cardiaque, l'insuffisance cardiaque, donc, elle doit gérer tout ce beau monde-là en 5 jours. Donc, c'est un défi de taille pour ces infirmières-là. Et on sait que ces patients-là, bien, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui répond à leurs questions, pas juste une fois par semaine, le lundi matin. Ils ont besoin de quelqu'un 5 jours sur 5, parce qu'ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont prendre du poids, bien entendu. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont avoir besoin d'aide. Donc, ces infirmières-là, c'est vraiment un défi de taille qu'ils ont à poser. Les facteurs facilitants, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Évidemment, l'agence, via le ministère du gouvernement, facilite les projets comme celui-ci pour la gestion des maladies chroniques. Donc, c'est aidant d'avoir l'appui du ministère pour ce genre de projet-là. Chaque infirmière des C3S, il y a une infirmière en poste de disponible, puis elle se sent aussi, quand j'ai fait les formations, il se sentait quand même très bien habilité pour faire la formation au niveau de l'enseignement aux patients. Donc déjà, c'est une base qui était là présentement. Et puis la majorité des C3S avaient des locaux adaptés aussi pour l'ouverture d'une clinique. Encore là, ben, c'est déjà facilitant d'avoir ce type d'installation. Alors, le déploiement d'un plan de développement. Alors, j'ai décidé de faire un plan de développement en 5 étapes pour l'ouverture de ces cliniques-là. Alors, la première chose, bien entendu, c'est d'avoir une personne qui fait le soutien clinique. Alors, c'est moi qui fais le soutien clinique. Je suis l'infirmier pivot en en insuffisance cardiaque, pour répondre aux questions de ces gens-là, pour faire des rencontres statutaires, pour aller sur place, pour toujours constamment regarder c'est quoi les barrières dans le milieu. Parce que chaque C3S, je vous dirais, qui ont leur petite saveur régionale. Je vais en parler un petit peu tantôt, mais chacune a des difficultés différentes, puis a des facteurs facilitants aussi différents. Donc ça, c'est très important. Et puis, donc, le but d'avoir un infirmier praticien comme ça qui fait le soutien clinique, donc, c'est pour développer les compétences des infirmières, mais le soutien clinique, la formation continue, puis soutenir la gestion des activités cliniques également.